Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du vernis Apollo Light. Alors vernis, ça s'écrit V-E-R-N-E-E, Apollo avec deux L et Light, L-I-T-E, l'orthographe alternative. Donc le vernis Apollo Light, c'est un mobile qui a été commercialisé depuis juillet 2016, donc il est encore nouveau, il est encore récent. C'est un mobile que l'on retrouve sur le web à moins de 210 € hors taxe. C'est un mobile chinois, donc il faut passer par des boutiques d'importation pour justement l'obtenir en Europe et plus particulièrement ici en France en ce qui me concerne en tout cas. Le vernis Apollo Light que vous voyez devant vous, eh bien, en tout cas dont vous voyez la boîte, m'a été envoyé directement par la marque, mais il faut savoir que Alex, chez nous, Alex de Top for Fun, a déjà testé ce mobile. Donc pour ma part, moi je vais faire la vidéo. Alex, lui, a fait l'article. Donc si vous êtes impatient, je vous engage tout simplement à consulter l'article en attendant la vidéo. Alors, on va faire le tour du propriétaire, déjà de la boîte, et puis on va regarder le contenu de la boîte. Alors, une boîte très sommaire, noire, avec ce petit effet de style, hein, c'est-à-dire que la boîte est mate, et voilà, l'inscription est en brillant, c'est noir sur noir, c'est classe. Bon, le transporteur a eu la gentillesse et l'élégance habituelle de me défoncer la boîte avant de me la livrer. Soit, c'est pas très grave. On apprend quelques specs à l'arrière de cette fameuse boîte. Pardon. Le processeur est un Deca-Core, donc 10 cœurs. 10 cœurs cadencé à 2,3 GHz, pardon, et c'est un Helio X20, donc c'est un Mediatek. Il y a 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. On en reparlera lors du test, justement pour savoir combien sont réellement disponibles. Le port USB est un type C, c'est un micro USB type C, donc 4G LTE, ok. On en reparlera lors du test pour les fréquences. Enfin, vous pouvez toujours lire l'article de test de Alex si vous voulez. Android 6.0, 64 bits d'accord. C'est un double SIM dual standby. Écran de 5,5 pouces Full HD, ça c'est intéressant justement, on est sur du mobile très bien spéqué pour un prix raisonnable. 16 mégapixels en capteur dorsal, il a autofocus, il est capable de faire de la 4K en vidéo, il est capable donc d'enregistrer de la 4K. Il a un châssis en métal, une vitre avant Corning Gorilla 3, c'est ce qui est revendiqué par la marque, avec un effet 2,5D sur le côté, donc c'est un petit peu arrondi. Une batterie de près de 3200 mAh, c'est ce qui est indiqué, 3180. Pump Express 3.0 pour la Quick Charge, donc il est compatible en recharge rapide, et capteur d'empreinte digitale. Bon, voilà, donc on a vu plein de petites specs. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien sûr, vous l'imaginez, le téléphone, soigneusement emballé dans son sachet plastique. Voilà. Lequel est recouvert donc par un film protecteur sur sa face avant. Donc est-ce que quand on l'enlève, on garde quand même un film protecteur en dessous? Non, pas du tout. Donc visiblement, il n'y a pas de film protecteur. Si, il y en a bien. Hein. Donc quand vous enlevez la première couche, en fait, vous tombez sur un film protecteur à l'arrière, qui est un vrai film protecteur. Donc ça, c'est juste une surcouche. À l'arrière, on retrouve un petit film protecteur supplémentaire. Effectivement, on est bien sur un effet métal. Voilà, donc ça semble être bien du métal. Le dos, on retrouve le capteur d'empreinte digitale ici, le capteur photo 16 mégapixels accompagné d'un double flash LED. Vous l'avez vu, dual tone. On a deux slots aussi pour les cartes SIM. Un format nano qui accepte aussi la carte micro SD, un format nano qui n'accepte que la carte SIM. Donc SIM ou SD et uniquement SIM. Ok. Bon, le téléphone présente pas mal, hein, bien sûr. C'est un design assez sympathique en métal. Bon, la finition a l'air bonne. Alors c'est du unibody, donc vous ne pouvez pas le démonter pour accéder à la batterie, ou en tout cas c'est pas réservé au commun des mortels dans lequel moi-même je me classe. Donc pour le démonter, ça doit être un petit peu touchy. Mais bon, soit. Voilà, donc le téléphone est ici. Vous l'avez vu, j'ai allumé l'écran. Bon, ça ne vous apportera pas grand-chose. Il est tout neuf, donc il n'est pas paramétré. On le laisse de côté. Le téléphone est posé sur un berceau en plastique. En dessous du berceau en plastique, on retrouve une petite documentation. Ok, avec une petite documentation qui vous dit comment mettre à jour votre téléphone OTA, on the air, c'est-à-dire sans le câble. On retrouve donc une petite documentation qui vous apprend à utiliser le téléphone. Voilà, c'est écrit en français aussi. Bon, c'est très sommaire, ça reste un Android Phone. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve un câble USB micro USB, très classique. Alors, très classique dans le type C, hein, voilà, c'est très classique parce que c'est du plastique caoutchouté blanc, rond, et c'est un type C au bout. Donc c'est bien le fameux type C réversible que l'on met sur son téléphone. On retrouve un deuxième sachet avec cette fois-ci le petit trombone qui permet notamment d'ouvrir les trappes pour mettre les cartes SIM. Ou carte SIM et micro SD, ça vous l'avez compris, et l'adaptateur secteur format France, format Europe, sur lequel on va retrouver l'inscription de la recharge, et effectivement, si le focus se fait bien, on voit qu'on est en 2,0 ampères, donc on est
compatible recharge rapide. En tout cas, le chargeur est fait pour. Voilà, donc petit récap de ce que l'on retrouve dans la boîte. Le téléphone en lui-même qui présente bien. Voilà, je vous engage à regarder le test, enfin plutôt à lire le test d'Alex que je mettrai en lien dans la description si vous voulez en savoir plus en attendant ma propre vidéo. On retrouve le petit trombone qui va bien pour ouvrir les slots justement pour les cartes SIM ou micro SD. On retrouve également le câble USB micro USB type C pour la recharge et la synchronisation filaire. Un petit peu de documentation. Vous l'avez remarqué, pas de kit piéton, mais est-ce vraiment grave de nos jours? Nous qui en avons bien, parfois plusieurs dizaines à la maison, ça c'est à vous de le dire dans les commentaires. Il vaut mieux de pas en avoir qu'en avoir un tout pourri. Bon, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Merci d'avance du petit like que vous allez lâcher parce que cette vidéo elle vous a sûrement plu. Merci aussi de vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en retrouver d'autres sur notre chaîne. Je parle de vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bien sûr, des tests, des présentations, etc. Ouais, bon, comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.